Bienvenue sur cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des flammes jumelles. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, quelle est la différence avec l'âme sœur, en quoi ça peut être intéressant et quelles sont mes réserves par rapport à ce concept. Parce que ce soit le New Age, la religion, la science, tout ce que vous voulez, on a des idéologies et il y a ce qu'on en fait avec, l'interprétation qu'on fait avec tout ça et surtout notre vécu. Donc pour moi l'idée c'est de pas trop de prendre tout ça avec des pincettes, de surtout voir comment votre réalité se manifeste quand vous utilisez tout ça. Et si vous me connaissez depuis un moment, je dis souvent que je suis pas fan de ce concept et boum, j'ai acheté un oracle sur la destinée des flammes jumelles. Vous allez dire mais qu'est-ce qui est arrivé à Siri, mais qu'est-ce que nous fait? Alors, je l'ai choisi parce que je voulais un oracle qui aille un peu plus profondément dans les relations amoureuses. Et j'avais l'impression, d'après les commentaires que je lisais sur internet, que ça pouvait être aussi utilisé pour des relations normales et même pour soi, personnellement. Et effectivement, je l'ai regardé, j'ai un peu testé et je trouve qu'il est assez complet. Et le livret est intéressant aussi. Et après, on fera un tirage. Je ferai un tirage à 2 choix pour les flammes jumelles. Donc en fait, vous allez avoir les cartes comme ça, avec l'explication et message de ton autre. Donc si c'est vraiment un concept qui vous parle, c'est un oracle qui est intéressant. Et même si c'est un concept qui ne vous parle pas, les cartes qu'on a dedans, elles sont quand même, elles touchent à des sujets qui sont très qu'on retrouve dans l'amour, donc vous ne serez pas perdu non plus. Voilà. Donc quand on parle de flammes jumelles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est apparemment, d'après ce que j'ai lu, voilà. Comme je vous dis, j'ai pas la vérité là-dessus, je pense que personne ne l'a. C'est des choses que j'ai lues sur le sujet, mais bon. C'est que ça serait une âme spirituellement assez élevée qui s'est scindée en deux pour s'incarner dans 2 corps. Et donc, ces 2 morceaux d'âme essaient de se retrouver. Donc, s'ils ne sont pas prêts, s'ils ne sont pas au même niveau, ils ne peuvent pas se retrouver ensemble. Ce ne sont pas forcément des relations amoureuses. Et donc, la différence avec une âme sœur, c'est que l'âme sœur, ce sont des âmes bien distinctes dans des corps différents. Voilà. C'est ce que j'ai compris de ça. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de conceptions différentes. J'ai celui-là aussi que je viens d'acquérir, de Kevin Piragno, l'oracle de la voix divinatoire, qui est très sympa, parce que bon, c'est fait par un médium, et le livret est sympa. Je trouve qu'il y a des infos qu'on trouve pas forcément ailleurs. J'ai bien aimé les illustrations, voilà. Bon, du coup, je vais compléter le tirage avec cet oracle. Donc c'est marrant parce qu'ils sont livrés tous les deux avec une petite pochette en tissu, ce qui est plutôt sympa. Du coup, alors, la flamme jumelle, quand les symptômes, entre guillemets, qu'on peut avoir quand on rencontre cette flamme jumelle, c'est une reconnaissance immédiate. Ensuite, il peut y avoir une dynamique de chaser runner, c'est-à-dire il y en a un des deux qui a très très peur de cette connexion parce qu'il ou elle n'est pas prêt. Et on a quelqu'un qui va chasser cette personne parce qu'elle sent que c'est important, que c'est la bonne personne, etc. Alors ça peut vraiment ressembler beaucoup à ce qu'on peut trouver avec des âmes sœurs. Donc c'est un peu la problématique de ce concept, c'est que ça se ressemble énormément. J'ai lu aussi que pour les âmes sœurs, c'est un travail plus individuel. Et quand on retrouve son âme jumelle, c'est plus un travail au niveau du collectif, c'est-à-dire que l'influence va être au-delà en fait. C'est vraiment l'amour inconditionnel ultime. Voilà. Après, moi, le seul bémol que je vais vous dire là-dedans, c'est comme à chaque instant on évolue et que notre conception des choses évolue, on peut très bien mettre un label, une catégorie sur une personne, une relation. Après, on évolue et ce label n'est plus valable. C'est pour ça, moi je dirais, ne vous laissez pas enfermer dans des concepts ou des déroulements d'histoire. C'est votre histoire, c'est votre ressenti, c'est ça le plus important. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Pourquoi ça se passe mal? Vous voyez, c'est... de toute façon, faut vraiment faire confiance à votre ressenti, parce que j'entends des personnes me dire « je suis en parcours flamme jumelle », mais moi quand j'entends parcours, ça veut dire qu'en gros, je suis un peu dans quelque chose d'un peu prédéterminé, je me suis un peu enfermée dedans, et puis en fait là où j'ai une réserve, c'est qu'il faut pas que ça
que ça incite les gens à attendre après quelqu'un qui soit n'est pas bon pour eux, ou sera pas prêt dans cette vie-là, ou ça fonctionnera pas. Et là, c'est une grosse perte de temps. Mais après, de toute façon, ils feront leur chemin, ils vont apprendre. Parce que à force d'attendre et qu'il se passe rien, de toute façon, tout le temps, on est obligé de bouger. Ça va pas rester éternellement comme ça. Il peut y aussi avoir une sorte de fierté à se dire « j'ai trouvé ma flamme jumelle, j'ai trouvé le Graal voilà, il y a tout un truc comme ça. Moi, plus ça va, plus j'essaye d'être vraiment dans le présent, dans ma vie, personnellement. Et du coup, c'est vrai que tout ce qui est spirituel, par moment, je pense que c'est bien de faire un break, entre guillemets, parce que la spiritualité, finalement, c'est pas juste être dans le ciel, la tête dans le ciel, à essayer de chercher, à faire du shadow work, à chercher de quelle planète on vient. C'est essentiellement être ici. Est-ce qu'on s'en sort bien au niveau financier ? Est-ce qu'on se sent bien avec son compagnon ou sa compagne ? Est-ce que ça se passe bien avec ses enfants, les amis, les voisins ? Et ça, ce sont des miroirs qui ne pourront pas vous mentir. Donc au final, c'est bien de temps en temps de méditer, de faire de la recherche et tout, mais c'est très très bien aussi d'être vraiment dans le présent, d'apprécier ce qui est là, de faire du sport, d'apprécier les contacts dans le réel. Voilà. Bon, après, je sais qu'on a des périodes où effectivement on peut se laisser complètement emporter dans des trucs comme ça. C'est pas grave, c'est une expérience. Je vous dis juste mon ressenti par rapport à la question. Et pour vous dire que c'est votre chemin, vous en faites ce que vous voulez. Et faut pas se laisser conditionner par des concepts. Surtout le New Age, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, parce que malheureusement, il y a des savoirs qui ont été perdus, maintenant qui ont été déformés, et puis chacun avec sa perception peut les déformer. C'est pour ça que je vous dis, le principe de réalité, ce sera le plus fort, parce que finalement, votre corps peut pas mentir, les gens en face, ben, vous allez voir tout de suite où vous en êtes, donc faites-vous confiance, voilà avant tout, vous serez votre meilleur gourou, je pense. Même si parfois on a besoin d'aide, on est tous comme ça, on a besoin d'être accompagné, c'est pas un souci. Mais voilà, vous êtes d'essence divine, donc tout est là. Du coup, je vais passer au tirage. Et on va voir... Alors, je vais faire 2 choix. Et pour ceux qui croient aux flammes jumelles, ça va être où vous en êtes par rapport à cette flamme jumelle, donc cette moitié d'âme. Si vous croyez pas trop à ça, ça va être où vous en êtes par rapport à une personne avec qui c'est extrêmement significatif, avec qui vous avez une énorme connexion, des synchronicités de malades, une connexion télépathique, énergétique, vous voyez des signes partout, voilà. C'est assez similaire dans l'idée. Mais là, ce que j'essaie de tenir compte de l'évolution de chacun, donc on va dire la personne la plus significative qui vous marque le plus. Et si vous avez personne en tête, ben, ça peut être où vous en êtes par rapport à la rencontre avec une personne avec qui c'est très très fort. Et du coup, une rencontre qui vous oblige à évoluer. Je pense que c'est ça finalement, que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles. L'idée, c'est une rencontre tellement forte qu'elle vous sort de votre zone de confort et vous oblige à travailler sur vous et aller beaucoup plus loin dans l'amour inconditionnel, l'évolution, etc. Ok, on va avoir le groupe 1 ici, groupe 2 ici. Je vais vous laisser faire votre choix. Je vais mettre un peu de musique, enfin, je mets toujours de la musique au début, puis je vais vous laisser un peu de temps pour choisir. Et sinon, n'oubliez pas, il y a un soin collectif à distance le 28, donc on va se connecter aux vies antérieures parallèles, justement pour aller chercher vos capacités, ou alors chercher une compréhension par rapport à des relations très fortes dans votre vie. C'est vraiment un soin de guérison. Donc tout est dans la description de la vidéo, et pour les séances privées c'est pareil, tout est sur mon site. Vous pourrez voir si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'être ici, et à tout de suite pour votre guidance. Ok, très bien. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre flamme jumelle, ou alors votre rencontre la plus significative avec une âme sœur, une âme très similaire en énergie, une rencontre déterminante, où est-ce que vous en êtes? Moi, on me dit que la rencontre est vraiment proche, en fait. Et je pense que pour pas mal d'entre vous, vous le savez déjà. On a blocage du principe féminin. Ok.
Donc regardez, on va regarder ça dans le livret. Comme ça, vous allez découvrir en même temps cet oracle, et comme ça, vous saurez si vous voulez l'acquérir ou pas. Les polarités sexuelles ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe féminin la part du féminin contenue dans toute âme. Une personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour une personne biologiquement homme. Il semble que ton principe féminin présente des blocages qui entravent ta relation de couple. Un principe féminin bloqué se montre excessivement passif dans la dépendance affective, incapable de se rendre compte de sa propre valeur. Il cède à toutes les exigences de l'autre dans le désir de le garder auprès de soi. Il ne respecte plus son individualité, il reste dans un état de passivité et attend que quelqu'un ou quelque chose vienne régler sa situation comme d'un coup de baguette magique. Il gave l'autre de sentiments et d'amour, estimant que l'autre, ainsi rassasié, pourra à son tour le nourrir quand le besoin se fera ressentir. Parfois, un principe féminin bloqué va même imaginer qu'il est responsable de tous les problèmes de la relation et va donc tenter d'absolument tous les endosser pour les résoudre. L'autre est déresponsabilisé et un épuisement général se met en place. Dans une tentative inconsciente de regagner son pouvoir placé uniquement dans l'autre, le principe féminin blessé va donc manipuler émotionnellement, séduire, utiliser le chantage affectif pour se sentir exister. Un équilibre entre les deux polarités est à rechercher afin de pouvoir harmoniser la relation. C'est super complet, hein. Franchement, je le trouve excellent au niveau des textes. Alors, j'ai pas dit l'auteur, pardon, c'est la douce Pity, excusez-moi tout à l'heure, qui a fait cet oracle. Je trouve ça vraiment super. Vous avez message de ton autre. Je me suis identifiée uniquement à mon féminin, je séduis, manipule et seules mes émotions comptent. Je me mets en constante et résonance avec toi, je suis incapable de penser par moi-même. J'ai l'impression que tu es le seul à pouvoir m'aimer et je me laisse complètement faire. Parfois cela me met en rage, alors je me venge et j'ai des comportements de chantage pour réussir à obtenir ce que j'aurais pu avoir simplement en étant claire et honnête. Je me sens fragile et j'ai l'impression de te céder toute ma force. Je te déteste tout autant que je t'aime, et je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours l'impression de bien plus te donner que tu ne le fais. Je n'arrive pas à poser des limites car j'ai envie que la relation marche. Je fais des tas de concessions pour qu'on puisse y arriver, mais ce n'est jamais suffisant. Cela me met en colère, je ne comprends pas tous ces sentiments contradictoires. Alors je pense que pour beaucoup ça doit vraiment faire écho parce que c'est vraiment très très bien décrit, je trouve, au niveau du féminin, mais qui est pas bien aspecté. Donc là, la personne à laquelle vous pensez, ou alors votre autre significatif, est dans une situation de blocage. Alors je vais voir plus loin, je sais pas pourquoi j'ai vu la rencontre imminente, mais du coup, est-ce que c'est avec cette personne ou une autre? Parce que j'ai senti quand même une rencontre imminente pour vous, mais quand je vois ça, c'est peut-être pas avec cette personne. Si c'est votre flamme jumelle, elle est pas prête. Elle est vraiment à mon avis, dans une relation. Si elle est dans une relation avec quelqu'un d'autre, ça se passe pas bien du tout. Elle se met dans une position de victime, ou alors c'est une personne en face qui fait du chantage affectif, qui fait de la manipulation. Et finalement, les deux se renvoient à un principe de toxicité féminine, c'est-à-dire de la passivité, de la manipulation, de la codépendance, c'est-à-dire quand on sort toujours ensemble, collés serrés, et à la fin ça devient très étouffant. Et donc moi ce que je sens c'est que cette personne-là, elle essaye d'en sortir, mais c'est très compliqué, parce qu'en fait je vois beaucoup de liens qui sont attachés, vous voyez, comme des racines d'un arbre. Il y a beaucoup de liens, ça peut être des enfants en commun, ça peut être des biens en commun, des biens matériels. On a vraiment des liens comme ça qui restent très gluants. Il y a la peur aussi de mal faire, la peur de s'être trompé, d'avoir perdu du temps, la difficulté à arrêter quelque chose qui est finalement pas terrible. Où en est cette personne? Blocage de la mémoire émotionnelle, décidément. Ok. Ensuite, loyauté. Oui, c'est ça, je vous ai dit. On a quelqu'un qui est loyal. Donc cette personne, elle est vraiment dans le féminin, mais le féminin qui n'a plus de volonté, en fait, qui n'arrive plus à sortir d'une espèce de narcolepsie spirituelle ou émotionnelle. Et on dirait qu'elle, régulièrement, elle s'échappe dans d'autres mondes, ça peut être dans le monde des rêves, ou elle fait un peu obstruction de la réalité, en fait, pour justement ne pas avoir à faire ce changement. Mais le problème, c'est que ça la rattrape en permanence. Et en dessous, on a la fusion. Mais ça peut être un rapport qu'elle peut avoir avec vous dans le monde des rêves ou le monde astral, c'est-à-dire elle vous rejoint ou elle essaye de vous rejoindre pour ressentir cette fusion dont elle a terriblement besoin. Et en fait, c'est compliqué parce que sur Terre, c'est vraiment un truc paradoxal où en fait les gens cherchent à retrouver cette fusion avec l'autre, avec la source,
Et en même temps, on doit être indépendant. Et c'est peut-être quelque chose qu'elle a encore du mal à comprendre ou alors à faire la synthèse. Mais je pense que dans l'absolu, c'est compliqué hein, d'être à la fois avec les autres, avoir son individualité. C'est vraiment tout le principe de notre incarnation. Donc moi, je ressens personnellement beaucoup de compassion envers cette personne. C'est pas simple. Et on a beaucoup de pureté aussi, vraiment l'envie que le monde soit beau, que ça se passe bien. Il y a un côté un peu trop idéaliste qui correspond pas forcément à la réalité. Ce qui fait que cette personne, elle peut rester longtemps un peu trop là-dedans parce que il y aura en permanence une espèce de dissonance cognitive entre la réalité et ce qu'elle souhaite, et ce qu'elle voudrait créer. Mais je pense qu'avec l'autre, si elle avait quelqu'un d'autre, il y a un peu le même problème comment dire, de réalisme. Il y a de l'idéalisme qui a du mal à faire avec la réalité. Et ici, on a la loyauté. Après, ici, avec la mémoire émotionnelle, on peut aussi avoir des traumas du passé, des transgénérationnels, des vies en commun, où ça n'a pas été évident. On va regarder ça ensemble. Comme ça, pareil, je vous fais découvrir en même temps cet oracle que je trouve vraiment super intéressant. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus provenant des relations antérieures qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer le stress, ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Je vous laisse ça, vous pouvez mettre en pause pour le lire, si vous voulez voir le message de votre autre, que vous considérez comme autre. Alors si vous suivez mes tirages régulièrement, je trouve que ça me fait penser à certains groupes qu'on retrouve régulièrement, de gens qui sont bloqués dans des situations, c'est assez redondant. On a la loyauté aussi, on a vraiment cette idée d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un aussi. Donc c'est pas évident. On va prendre l'oracle de la voie divinatoire pour préciser un peu plus. Mais vraiment, ce que j'ai senti au départ, c'est qu'il y a une rencontre pour vous, mais je pense pas que ce soit avec cette personne. Ça va être, je pense, avec quelqu'un qui est assez différent. Alors, je vais vous donner un exemple, du coup, qui fait écho avec une série que j'ai vue récemment, c'est Emily in Paris. Je sais pas si vous avez vu la dernière saison, et grosso modo, on a cette protagoniste américaine. Il y a vraiment un truc de Chaser Runner avec Gabriel, le cuisinier. Mais là, elle rencontre quelqu'un d'autre, en fait. Elle rencontre un bel Italien, Marcello, et elle finit un peu en Italie. Donc à la fin de la saison, on sait pas trop ce qui va se passer, mais grosso modo, ça me fait penser à ça, en fait. C'est-à-dire un va-et-vient avec quelqu'un comme ça qui a du mal à se décider, qui se laisse un peu embarquer par des gens qui ont une énergie masculine plus forte qu'eux. Et à un moment donné, ils finissent par tout perdre parce qu'en fait, ils ont trop hésité. Mais il y a pu avoir de l'indécision aussi de votre côté, c'est-à-dire oui, non, je sais pas, est-ce que j'y vais pas, ou je m'implique, je sais pas trop. Donc finalement, en miroir, on a de l'indécision de chaque côté, la peur d'être vulnérable, la peur de s'engager. On peut avoir aussi des mémoires de vie antérieure qui remontent avec de la souffrance avec cette personne, donc on n'a pas forcément envie de remettre le couvert, du genre ah ouais mais tu m'as déjà abandonné, tu m'as déjà trahi, tu m'as déjà fait ça, donc est-ce qu'aujourd'hui là j'ai envie de te faire confiance? Non, il peut y avoir aussi même beaucoup de colère. Et moi je trouve que c'est important de prendre conscience de ça, parce que souvent quand on est dans la spiritualité New Age, on parle de ça bien sûr, de la colère et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette tendance à vouloir dire ah ben moi je suis au-dessus de tout ça, genre je dois plus ressentir des émotions négatives. C'est pas du tout le cas en fait. Si vous avez envie de vengeance, si vous avez envie que ça se passe mal pour cette personne, ça peut être des réminiscences, si vous voulez, de ces vies-là. Moi j'irais même plus loin. Récemment j'ai eu cette info-là, je sais pas, ou alors j'ai réfléchi à ça, je me suis dit c'est
C'est marrant, parfois c'est bien d'assumer ça, parce que peut-être que votre version de vous dans une vie parallèle, qui vit une trahison énorme avec cette personne, elle a besoin de cette information que vous lui donnez là, d'une closure en fait. C'est-à-dire vous avez d'autres informations vis-à-vis de cette personne, et ce sentiment de revanche, ça vient de ses autres vies aussi, mais du coup vous offrez à cette version de vous dans une vie parallèle un peu un autre éclairage sur cette personne. Peut-être que la version de vous dans cette vie actuelle, elle est plus clairvoyante sur les gens, plus équilibrée au niveau féminin-masculin. Alors je sais pas si vous arrivez à me suivre. Parce qu'en fait, il y a cette théorie comme quoi, quand vous avez un problème dans une vie, vous créez un morceau d'âme qui va aller, dans une vie parallèle, créer un autre vous, mais qui va être capable de résoudre ce problème, ok? Ce qui fait que ce sera un autre vous dans une autre dimension qui va apprendre d'autres choses, et où il y aura une espèce d'interconnexion qui fait que il y aura un travail là-dessus, en fait. Donc si vous ressentez de la colère, des trucs de vengeance, c'est bien de l'assumer. Ça veut pas dire d'envoyer de la mauvaise énergie à cette personne ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste d'accepter, de ressentir ça, de se dire ouais non en fait là je lui veux pas du bien parce que franchement c'est juste une émotion en fait. C'est votre émotion qui a besoin de traverser, vous voyez, de traverser tout ce qui est et de partir après, on vous le mettez dans la terre, ce que vous voulez. Mais si vous bloquez ça, je pense que ça va être plus dur de passer à autre chose. Parfois c'est bien d'assumer, ouais je suis une bitch, ouais je suis pas sympa. Non, j'ai pas envie d'être sympa là parce que je sens que ça c'est pas normal, c'est pas bien. Donc je laisse sortir mes émotions. Et encore une fois, c'est pas de la magie noire, genre c'est pas. Je vous dis pas d'envoyer le mauvais œil à qui que ce soit, c'est plus d'accepter ces émotions-là parce qu'elles sont là, tout simplement. Les affaires, ok. Changement. Alors, est-ce que cette personne, elle est en train de déménager ou elle a déménagé? Elle s'occupe beaucoup d'un nouveau projet, c'est possible. Et on a les vœux. Alors, la carte des vœux, c'est... ça colle tellement. Alors, c'est marrant, ça je l'ai lu hier. J'ai pas lu tout le livret, mais j'ai lu celle-là, donc je m'en souviens bien. Ça nous parle des vœux qu'on a fait dans d'autres vies. Donc, je me suis engagée avec toi, je me suis mariée avec toi, je serai toujours loyale, je te trahirai jamais, etc. Mais c'est pas réaliste, parce que dans la vie, on évolue, on a besoin de changement, on a des choses à faire, les affaires dans la vie réelle. Et on a le dernier pion. Donc là, moi je pense que vous arrivez, vis-à-vis de cet autre, un peu à la fin de cette dynamique. Cette carte, ça vous dit, il faut tenir bon, parce qu'il y a encore un dernier pas à franchir. Moi je pense pour la plupart d'entre vous, pour une guérison en fait, par rapport à cette relation. Moi, je vois vraiment cette... si vous n'avez pas vu la saison, je crois saison 4, je sais plus, de Emily in Paris, c'est vraiment cette dynamique que je vois. D'avoir fait le tour d'un truc qui marche pas forcément et qui est un peu épuisant. Finalement, d'essayer d'être déjà dans votre vie déjà bien, de vous occuper un peu de vous, des changements que vous voulez mettre en place. Et du coup, de passer vraiment dans une autre dimension, un autre soi, autre chose en fait. Moi, ce que je sens, c'est que plus ça va, plus vous vous éloignez de cette énergie-là. Au fur et à mesure que vous guérissez, c'est pas possible, en fait. Ça colle plus. Ouais, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a début. Ok. Je vous montre, c'est le grand oracle des mots, si ça vous intéresse. Je vous montre à la caméra. Esprit. Ok. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle se fait beaucoup de tripes dans la tête. Hein. C'est plus dans la tête que dans la réalité. Et à un moment donné, ouais, c'est comme s'il n'était pas vraiment là, en fait. Libération, ouais. Pour moi, en fait, vous libérez d'un lien qui est pas simple. Et du coup, je pense que vous passez d'une rencontre significative à une autre rencontre significative. Si vous êtes dans le trip flamme jumelle, que vous considérez que cette personne est votre flamme jumelle, après je peux pas vous le garantir parce que je ne sais même pas quelle est la réalité de ce concept. On peut pas le vérifier, c'est comme ça. Mais en tout cas... si vous considérez que c'est votre flamme jumelle, ben honnêtement là c'est pas évident quoi. Après c'est un tirage collectif, voilà, vous bloquez pas là-dessus. Comme je l'ai dit dans l'intro, vivez votre vie, regardez ce qui vous fait du bien concrètement, parce que parfois les relations flamme jumelle ou karmique, on n'est pas très loin l'un de l'autre en fait. C'est des relations qui apprennent énormément, c'est vraiment un chemin à faire.
Et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas, quoi. Et peut-être que ça marchera dans une autre vie. Mais je sais que ça peut vraiment faire mal au cœur si vous sentez vraiment une forte connexion avec cette personne. Il pourrait y avoir vous pourriez vous dire, mais je peux pas l'abandonner, vous voyez, comment je vais faire, comment cette personne va faire, mais finalement, chaque chemin est individuel. C'est ça la réalité. Mais je pense qu'il y aura toujours une connexion avec cette personne, dans l'énergie, dans l'invisible. Élévation spirituelle. Waouh! Mais cette relation est très belle parce que elle vous a vraiment fait progresser. C'est ça que je vois. Elle vous a aidé à vous libérer de plein de blocages qui sont pas forcément liés qu'à elle, mais aussi à d'autres personnes, des dynamiques qui sont bien propres au transgénérationnel dans votre famille, où on a des gens qui restent bloqués dans des trucs, ou qui ont peur du changement, ou qui se perdent dans le monde matériel aussi. Poussière d'étoiles. Mais à la base, oui, votre lien est extrêmement pur. Ça, il n'y a pas de souci. Je viens de me rendre compte que mes cartes sont bien de travers. J'ai vraiment du mal avec ce truc à voir ce que je fais. Faut que je me lève. Je vais prendre la hauteur, ouais, comme l'aigle. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je me mets mieux. On a poussière d'étoiles. Moi, ce que je sens, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train un peu de vous connecter à des choses, des fréquences vraiment très fortes. Que vous êtes en train de vous libérer d'un lien qui est pas évident. Même si c'est âme sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez, c'est quand même... j'ai l'impression que ce lien a fait son temps. Et que là, c'est vraiment l'heure pour passer la 5e. Et vous êtes peut-être même déjà dans cet état d'esprit. Oups, 39, t'incite à te montrer au grand jour et à briller au soleil comme tu le mérites. Arrête de te cacher. Oui, donc là, je pense qu'actuellement, votre dynamique est vers l'extérieur, vers le faire, être et faire. Et moins la rêvasserie ou les illusions ou mettre un truc qui est pas là. Non, c'est vraiment je me libère et je bouge. Et moi, on me parle d'engagement. Je pense que là, il y a d'autres engagements qui viennent vers vous, d'autres missions. Celle-là, elle est terminée en fait. Et je pense que pour certains même, il y a un soulagement, genre ok, ça c'est terminé, enfin je peux vivre, respirer, être heureux et arrêter de me prendre la tête en fait. Donc ça a été un gros travail, mais honnêtement c'est chouette parce que vous passez vraiment dans une autre dynamique et une autre dimension. Voilà, très bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a un soin collectif à distance le 28 septembre. Et justement, je vais vous aider à vous connecter à vos vies antérieures ou parallèles pour aller retrouver vos capacités ou leur voir guérir des liens qui ont besoin d'être guéris. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description de la vidéo. Pour me contacter en guidance privée, c'est pareil, tout est sur mon site. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu, que ces oracles vous ont plu aussi. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Merci, à bientôt. Ok, tribu, on passe à vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre flamme jumelle ou alors une personne très significative avec qui le lien est très fort? Je sais pas, là je sens une espèce d'incompréhension, comme une espèce de densité, comme si j'étais face à un mur. Donc vous êtes peut-être en séparation avec cette personne, mais en tout cas il y a quelque chose qui est... Comme si il y a une espèce de froid en fait. C'est ça que je sens. On va voir. Reconnaissance des besoins de l'autre. Ok, très bien. Alors, du coup, comme pour la tribu 1, je vais vous lire un peu le livret parce qu'il est vraiment bien conçu. Comme ça, si vous voulez l'acheter, ça vous donne une idée. « 68. En ce moment, tu reconnais l'importance de comprendre les besoins de l'autre, ton empathie et ta compassion se développent, tu te sens prêt à offrir du soutien et de l'aide lorsque cela s'avère nécessaire. Tu prends le temps d'écouter attentivement, de poser des questions et d'observer les signaux non-verbaux pour comprendre ce que l'autre ressent. Tu reconnais également que chaque personne est unique et a des besoins différents. Tu évites de juger ou de généraliser les besoins de chacun, préférant adopter une approche individualisée. Prends le temps d'écouter les mots non proférés, les silences et les regards de ton être cher. Apprends à lire entre les lignes pour saisir les signes qui te révèlent ses besoins, ses aspirations et ses désirs les plus profonds.
N'oublie pas que tu ne peux pas être tout pour ton partenaire et que tu as aussi tes propres limites et besoins. Apprends à les reconnaître et à les exprimer clairement et calmement afin que ton partenaire puisse mieux te comprendre et te soutenir. Rappelle-toi cependant que prendre en compte les besoins de l'autre ne signifie pas que tu dois répondre à tous ses besoins ou résoudre tous ses problèmes. Cela signifie simplement que tu es conscient de ce qu'il exprime et que tu es prêt à offrir ton aide si c'est possible. Continue sur cette voie et ta capacité à reconnaître les besoins des autres sera une source de connexion et de soutien pour ceux qui t'entourent. Et là, message de ton autre. En étant attentif à tes émotions et en écoutant activement tes paroles, j'ai appris à mieux comprendre ce qui te rend heureux, triste ou anxieux. J'ai également compris que chacun de nous a des besoins différents et j'ai appris à être flexible et à m'adapter à tes besoins en fonction de la situation. Quand tu exprimes tes besoins, j'essaie de ne pas te juger et de te donner l'espace pour exprimer tes sentiments en toute sécurité. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour être là pour toi, pour te soutenir et pour te comprendre, en prenant soin de tes besoins, et je sais que nous pouvons continuer à construire une relation saine et épanouissante. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ressenti cette notion de difficulté de contact. On va voir avec les autres cartes. Je sais pas, peut-être que je me suis plantée, ou alors j'ai senti une énergie tierce, mais... Parce que le premier groupe aussi, c'était assez subtil. On va voir. Ça peut être aussi une situation où vous êtes disputé avec la personne, et là, en fait, chacun essaie de revenir vers l'autre, mais avec plus d'empathie. Hein. Ça peut être ça aussi, parce que j'ai senti quand même une notion de conflit, de froid. Et peut-être que ça, c'est ce qui se passe maintenant. Hein. Où tout le monde se calme un petit peu, et on a loyauté. Ok. Blocage matériel. D'accord. Du coup, j'ai envie d'en tirer plus, parce que votre problème, il m'a l'air assez particulier. Communication claire. D'accord. Souplesse. Mais il est beau ce jeu, je trouve que même sans parler de flamme jumelle, vraiment, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, pour votre couple, enfin, franchement, il est très complet. Prise de contact imminente. D'accord. Ça, ok. Bah, ça me fait penser à quelqu'un qui veut revenir vers vous pour exprimer un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas été là quand il fallait, ou... Moi, je sens quand même la notion de séparation, en fait. Ou alors là, si... Ouais, parce que là, on a quand même ça. On a vraiment quelqu'un qui se prend la tête, qui a envie de vous contacter, qui a envie de vous expliquer clairement les choses. Quelqu'un qui a besoin de travailler sur sa souplesse au niveau de l'esprit. Quelqu'un qui se sent un peu enchaîné à ses obligations. Ça fait... Disons que la tribu 1, par rapport à la tribu 1, ces tribus-là, c'est plus... On a une envie de contact. La tribu 1, j'ai l'impression que c'était plus quelqu'un de bloqué. Et là, on a quand même quelqu'un qui essaye de se déployer un peu plus, de sortir de ses habitudes, d'être moins dans la charge mentale, mais d'essayer d'un peu plus d'aller vers vous et de penser à vous. Donc vous pourriez avoir un contact imminent avec cette personne, hein, quand je vois ça. Cette personne en a gros sur le cœur. Après... Comme je vous ai dit, c'est un tirage général, donc ça peut concerner votre flamme jumelle, si c'est un truc qui vous parle à fond, une âme sœur, une personne très significative, avec qui le lien est fort, tout simplement. Donc si vous n'avez pas écouté l'intro, ben, voilà, j'explique un peu tout ça, la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. On a l'aide, ok. Alors, est-ce que cette personne, peut-être elle a envie de vous aider, ou elle a envie qu'il y ait un échange entre vous, ou alors elle a l'impression que vous pourriez l'aider. Les liens troubles, tu m'étonnes. Mais que sommes-nous, amis, amants, on sait pas. Donc je sens qu'il y a pas mal de tierces aussi dans l'histoire. Boîte de Pandore, ok. Super mystérieux. On sait pas ce que vous allez trouver avec cette personne. On a mémoire familiale, ok. Donc pour cette personne, vous pourriez représenter... quelqu'un qui est très connecté spirituellement et quelqu'un qui pourrait réouvrir des blessures liées à la famille, au transgénérationnel. Et ça demande beaucoup de courage d'aller vers vous. Je vais prendre le livret là pour celui-là, comme ça vous allez le découvrir aussi. Même si les cartes sont assez claires, mais je trouve ça intéressant. 38, ça, celui-là, le lien trouble.
C'est comme si pour aller vers vous, cette personne devait lâcher plein de trucs en fait. Elle doit lâcher des croyances, elle doit lâcher la famille. Il faut qu'elle trahisse entre guillemets, alors que c'est plus une conception des choses en fait qu'elle a. Les liens ne sont pas totalement clairs et troubles. S'installe. Ah d'accord. Les liens ne sont pas totalement clairs et le trouble s'installe dans l'esprit du consultant. Deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou une personne n'est pas prête et ou ne veut pas faire d'efforts. Malgré toute la bonne volonté et les énergies déployées, il y a comme un blocage. Les autres cartes du tirage dévoileront des informations supplémentaires. Les relations peuvent même vous étouffer et les liens troublent et une mise en garde contre un vent de solitude. Attention, ne pas débattre inutilement au risque de perdre votre énergie. Apprenez à dire non. Ok. Voilà, on a mémoire familiale. Donc voilà, tout ce qui est mémoire familiale, schéma toxique. Et donc vous, en fait, vous êtes vraiment dans un peu le briseur de chaînes, ou briseuse de chaînes. Et cette personne, bah, en fait, pour moi, elle est partagée entre venir vers vous, progresser, et rester là où elle est. C'est comme si elle voulait communiquer avec vous, mais sans que ça aille trop loin. Donc si par exemple cette personne, elle vous recontacte, on dirait qu'elle veut pas trop se mouiller, ou alors elle veut arriver en tant que sauveur. Elle veut avoir le beau rôle, vous voyez, elle veut pas arriver comme un mendiant. Angoisse, ouais, c'est angoisse. Parce que, en fait, elle sent que vous êtes capable de le ou la voir d'une façon très réelle, en fait, et profonde, donc c'est compliqué de venir. Parce qu'il ou elle va se faire griller tout de suite. Blocage. Ouais, on a 2 fois blocage, donc cette personne, elle est vraiment dans une boucle. Hein. Fidélité. Oui, on a loyauté, fidélité. Non, on a quand même pas mal de similitudes avec la tribu 1. Mais ça, c'est vraiment des schémas très récurrents qu'on retrouve dans les séances où c'est pas évident. On a la foi. C'est pour ça j'ai mis des réserves par rapport à ces théories, parce que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, parce que ça peut vraiment cristalliser des liens de loyauté avec des gens avec qui c'est pas censé se faire dans cette vie-là, en fait. Qui sont pas prêts, qui seront jamais prêts, ou c'est fatigant en fait à la fin. Sincérité, ouais. Moi ce que je dis c'est que ça doit pas vous empêcher de vivre et d'être là en fait. Parce que là c'est vraiment c'est un peu comme prendre de l'opium, genre on commence à dormir puis après on n'est plus vraiment là et le corps dépérit, on a le mouvement. Ouais. Donc là c'est pas très clair par rapport à ce que cette personne va faire. Je sens que ça peut être tout ou rien, c'est-à-dire cette personne elle peut d'un seul coup pouf vous contacter, prendre son courage à deux mains et c'est un peu maladroit, c'est un peu ça tombe un peu de nulle part. Ou alors ça peut être vraiment son fantasme intérieur, vous voyez. C'est-à-dire waouh, c'est pour ça que je parlais de l'opium. Je vois vraiment quelqu'un qui part dans des domaines comme ça, genre waouh, et je vais faire ça, qui rêve un peu sa vie en fait. Et du coup faites attention de ne pas faire ça, de rêver un lien qui n'est pas existant, pour échapper à la réalité en fait. Parce que vous, j'ai presque même envie de prendre l'oracle du yoga pour vous aider à redescendre, parce que c'est vraiment des... Après je dis ça, mais on a tous fait plus ou moins ça, on a tous avoir une obsession sur quelqu'un, ça aide à avancer aussi, hein, ça oblige à s'explorer. Mais à un moment donné, il y a des passages, même au niveau énergétique, vous allez sentir. Voilà. Non, là, je sature. Faut que ça bouge. Raja. Tapas. Là, je vous sors que des oracles nouveaux, donc je vous sors aussi ça. Mais je pense que parmi mes abonnés, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils en avaient un petit peu marre d'être trop dans le wou-wou, ça va être trop dans la tête et tout. Là, on est dans le mois de la Vierge, donc on est plus dans je trie ma maison, je reprends le sport. donc voilà. Mouvement dynamique, agressivité et énergie. Et donc c'est tombé inversé. Lorsque Rajas prédomine, notre esprit est hyperactif et inquiet. Vous étiez tellement occupé à agir que vous avez perdu de vue pourquoi vous agissiez et le réel but de la vie, la vérité.
Vous vous épuisez régulièrement mentalement et physiquement sans vous octroyer assez de temps de repos et de régénération. Peut-être vous êtes-vous récemment senti plus agité, anxieux, jaloux, matérialiste, sur les nerfs ou craintif. Émotions négatives qui ne sont pas alignées à votre moi le plus élevé, vous en avez déjà tant fait, il est temps de vous reposer, de prendre soin de vous reconnecter à la nature et de songer au but profond de votre vie. Vous êtes un être humain, pas un fer humain. Évitez les mets épicés, mangez des aliments sattviques, sains et non transformés, et troquez vos activités physiques et sports à risque contre du yoga doux et apaisant. Ok. Et donc on a tapas. Il peut y avoir de la colère par rapport à cette situation, c'est-à-dire ouais, pourquoi ça marche pas, ça bouge pas. Et le problème, c'est que ça dépend pas de vous. Et du coup, il y a une forme d'impuissance. On peut rien faire. On a tapas, niyama, l'autodiscipline. Vous êtes arrivé là où vous en êtes grâce à votre discipline tapas qui continuera de vous conduire vers votre but, bien que le mot discipline soit souvent affublé d'une connotation négative. Il symbolise un engagement, celui de s'élever vers notre plus grand potentiel. Vers la meilleure version de soi-même. Cette évolution exige un raffinement de votre force intérieure. Vous traversez une transformation profonde et gagnez en force car vous osez sortir de votre zone de confort et dépasser vos peurs. Il est maintenant temps de vous poser les questions importantes. Dans quelle pratique me suis-je engagé et quelle autre me serait utile? Ma routine quotidienne m'élève-t-elle vers une meilleure version de moi-même? Comment puis-je l'améliorer? Ou dois-je définir des limites dans ma vie pour m'aligner davantage sur ma vérité? Et n'oubliez pas de prendre soin de vous avec amour, comme vous le feriez pour votre meilleur ami ou votre enfant. Ok. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur d'être dans la réalité, de prendre soin de vous et de voir les choses telles qu'elles sont finalement. Moi je sens vraiment une relation qui peut vraiment vous déconnecter en fait de la réalité, et cette personne elle est encore plus déconnectée que vous. Donc c'est pas évident. Bon, là, on peut avoir des gens qui prennent leur courage à deux mains, et il y a un début de contact, et après la suite, ça c'est à vous de voir avec cette personne. Évolution perpétuelle. Ouais. Et il va s'élever mutuellement. Ok. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez envie d'évoluer, tout simplement. Donc ça peut être l'étape après la séparation, la fameuse séparation des flammes jumelles, où c'est trop en fait, et donc il y a une séparation, et donc là il y a une reprise de contact. Et donc là il y a un choix à faire. Est-ce qu'on avance ensemble, ou alors est-ce que ça s'arrête là? Et pour d'autres ça peut être ça reste trouble. Et du coup vous allez avoir besoin d'une grande discipline pour être très très clair avec vous-même et cette personne, et pas tomber dans quelque chose qui arrange l'autre personne, c'est-à-dire c'est pas clair, mais bon au moins j'ai quelques avantages. Vous voyez, un truc qui en fin de compte vous ne vous arrange pas. Donc ça peut être différents types de situations. Comme c'est un tirage général, c'est un peu compliqué de... Je vais pas vous... Voilà, c'est à vous de voir, bien sûr. 20 est là pour te rappeler de sortir du passé, tu as un grand besoin de nouveauté. Bon, voilà. Donc moi je dirais, pour l'instant, de mettre ça un peu de côté, peut-être, que cette personne se décide ou pas. De toute façon, c'est vous qui êtes maître de votre vie, de votre bien-être. Et ça va vous faire beaucoup de bien de voir d'autres personnes, d'entamer une activité sportive, ou de mettre toute cette activité mentale, cette énergie que vous avez, de la mettre à votre service, dans votre sens, et pas vers quelque chose qui ne vous appartient pas déjà, et où ça peut être un espèce de trou noir infini en fait. Vous mettez l'énergie dedans et il n'y a rien qui ressort. Un peu comme dans le Star Wars, vous serez digéré pendant 1000 ans. C'est un peu la sensation que j'ai en fait. Aussi, cette carte au début elle est sortie, ça fait genre waouh et tout, mais en fin de compte c'est aussi une reconnaissance de vos propres besoins finalement. Une loyauté envers soi, une reprise de contact avec soi, une communication claire avec vous, avec l'univers, la souplesse pour avancer, de pas être trop catégorique dans ce que vous souhaitez, d'être ouvert en fait à ce qu'on va vous donner. C'est pour ça ce principe de flamme jumelle est intéressant, mais moi quand je vois la carte souplesse, c'est super important de garder une ouverture par rapport à ce que vous pouvez recevoir de mieux. Et ça va pas prendre la forme que vous pensiez, mais c'est pas grave. C'est même mieux en fait, parce que vous allez avoir une très bonne surprise, vous vous dire franchement j'aurais jamais cru que ça me plairait, ou de faire ça, ou ce type de personne, je pensais même pas que ça collerait, mais en fait
voyez, vous laissez du coup votre personnalité, votre âme, toute l'envergure pour se développer. C'est vraiment ça la connexion à l'univers, je pense. C'est vraiment d'avoir des intentions, d'avoir des envies, mais après vous voyez, de laisser ouvert, à se dire bon bah j'ai envie de me sentir bien, je sais pas comment, mais ça. Et après boum boum boum. En ce moment les énergies elles sont très puissantes, donc les réponses arrivent super rapidement en fait. Et donc là le warning c'est attention de pas mettre votre focus sur des trucs, des tourbillons, des trous noirs qui finalement vont perturber votre manifestation vous pour votre vie. Je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre, enfin je sais pas si je suis claire, mais là où va votre attention, va votre énergie et va vos manifestations. Peut-être pas toutes, hein, mais une partie. Et cette personne aussi, elle a besoin d'être plus concrète, plus... Je sais pas, elle a besoin d'être plus claire avec ce qu'elle souhaite. Elle sait pas si elle va être sauvée ou pas, si elle veut sauver, on sait pas trop en fait. Et pour l'instant, c'est pas vos affaires. Pour l'instant, ça, c'est vous avec vous-même. Il y a personne à sauver là. Il y a juste à vivre les choses. Vous êtes là pour ça en fait. Voilà tribu 2. Écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage découverte avec l'oracle. Pour info, je fais un soin collectif à distance le 29 septembre. Sur les autres tribus, je me suis trompée de date, j'ai dit le 28, mais non, c'est le 29, c'est un dimanche. Donc on va aller voir les vies antérieures parallèles. Je vais vous aider à vous connecter. Après, vous allez recevoir un audio avec la guidance des cartes et vous pouvez émettre l'intention pendant ce soin de recevoir des capacités d'autres vies pour vous aider, de guérir des liens aussi actuels. Voilà, donc tout est sur mon site, dans la description de la vidéo. Pour la guidance privée, c'est pareil. En tout cas, merci beaucoup d'être ici sur ma chaîne, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des flammes jumelles. C'est quand même un sujet qui fait assez débat. Personnellement, comme je vous dis dans l'intro, moi je suis pas attachée à des idéologies ou quoi que ce soit. Je teste, je vois si ça marche ou pas, et le principe de réalité, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Faites-vous votre propre idée et prenez les inspirations dont vous avez besoin. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. La semaine prochaine. Merci, à bientôt.